Méditer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce qu'il y a une, deux, 1000 façons de méditer? Puis-je juger si je médite correctement ou non? Vais-je progresser si je médite souvent? Est-ce qu'on progresse en méditation? Est-ce qu'il y a la place dans ma vie pour faire entrer la méditation? Suis-je forcé au silence, au petit coussin, à la voix de mon guide? À chacune de ces questions et aux dizaines d'autres qui pourraient venir, je peux répondre oui, non, oui et non. Car écouter des conférences, lire des livres, passer ma vie en lotus, changeront encore et encore mes réponses. Car méditer est aussi simple et complexe que vivre. Vivre et méditer. Impossible d'enfermer ces deux verbes dans une définition. Impossible de prétendre même avoir fait le tour du sujet. Désolée, je n'ai rien à en dire. Je peux juste partager quelques idées qui ne serviront peut-être à personne. Méditer et vivre sont étroitement liés, naturellement liés. Et lorsque ce n'est plus le cas, il est bon de trouver les moyens de les réunir. Contempler, observer, cuisiner, dormir, rêver, discuter, patienter, écouter, respirer, nager, danser, rire, pleurer, tartiner. Des synonymes de méditer. La méditation n'est pas seulement simplement ce moment où, les fesses posées, je décide de m'arrêter. C'est aussi ce moment où j'arrache les mauvaises herbes dans l'allée, où je colorie sans dépasser un mandala, où je perce mes boutons noirs partagés entre écœurement et plaisir. Des moments où je suis entièrement à ce que je fais, attentive, absorbée. Tous les moments de vie entière et sans intervention du mental. Le mental est mis au repos par l'effort fourni ou par le plaisir éprouvé ou la confiance. Ces moments où la vie est une danse et je deviens le danseur, abandonné dans la créativité, libre, offerte. La méditation décidée peut devenir un exercice aride, sans saveur, limité par mes auto-jugements. Je ne peux pas décider à l'avance de ce qui se passera dans un moment de méditation. Sorte d'entraînement à vivre pleinement et librement. Mantra, respiration rythmée, silence, yoga. Toutes ces possibilités sont des pièges pour l'ego, pour s'exercer à se libérer. Et maintenant, pratiquons. Je prends une posture à la fois
solide et tranquille. Une position dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je peux rester quelques minutes sans bouger. Je ferme les yeux. Je porte mon attention sur le rythme de ma respiration. Et sur l'air qui entre et sort par les narines. Je prends conscience des mouvements légers du corps, des ressentis, des frémissements, des endroits chauds, de l'air sur ma peau, du poids des vêtements. Et je reste ainsi dans une observation de mes ressentis, des pensées et peut-être des émotions qui viendront me traverser. Je laisse faire. J'observe.
reviens ici, maintenant, à mon rythme, j'ouvre les yeux et je reprends contact avec la pièce, avec la lumière, avec les sons. Méditer, c'est peut-être aussi bête que ça. Juste ça. Se faire un peu de place et apprendre à s'écouter. Namasté.